J'ai manifesté pour que cette vidéo trouve uniquement les personnes qui sont sur le point de vivre un retournement extrêmement important dans leur vie. Et si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, fais-moi confiance. Elle t'a trouvé pour une raison. Tu étais censé voir ce message. Tu étais censé entendre ce que les cartes vont te révéler maintenant. Parce que les 3 cartes que je viens de tirer montrent qu'une situation qui semblait bloquée, confuse ou complètement terminée est sur le point de prendre une direction que tu n'avais peut-être pas prévu. Mais écoute-moi bien, la première carte peut sembler inquiétante lorsqu'on ne comprend pas son véritable message. Tu pourrais même penser qu'elle annonce quelque chose de négatif. Mais tu dois rester jusqu'à la 3e carte parce que la dernière carte change complètement la signification de ce tirage. Elle montre ce qui se trouve réellement derrière le bouleversement que tu traverses actuellement. Et je ressens très fortement que quelque chose est déjà en train de changer autour de toi. Tu ne vois peut-être pas encore tous les résultats dans ta vie extérieure, mais intérieurement, le processus a déjà commencé. Tu réfléchis différemment. Tu commences à comprendre certaines choses que tu refusais peut-être de voir auparavant. Tu supportes de moins en moins ce qui ne correspond plus à la personne que tu es en train de devenir. Tu ressens peut-être qu'une relation ne peut plus continuer exactement de la même manière. Tu ressens peut-être qu'une situation professionnelle ou financière doit évoluer. Tu ressens peut-être qu'une ancienne version de toi arrive à sa fin. Et même si cela peut créer de l'inconfort, ce changement n'arrive pas pour te punir. Il arrive pour te préparer à recevoir quelque chose de différent. Et cette vidéo apparaît également au début de l'une des périodes spirituelles les plus puissantes de l'année, le portail du lion. Cette période commence dès le 28 juillet et se poursuit jusqu'au 8 août qui représente son point culminant. Donc ça signifie que si tu vois cette vidéo maintenant, le portail il est déjà ouvert et son énergie est déjà présente. Et tu dois écouter ce tirage jusqu'à la fin parce que je vais également t'expliquer comment utiliser cette période pour poser tes intentions et manifester ce que tu désires réellement. Mais avant de commencer, si on ne se connaît pas encore, moi c'est Olivier. Je suis ton guide en manifestation et j'aide les personnes à se réaligner avec ce qu'elles désirent profondément. Ça peut concerner l'amour, le retour d'une personne, l'abondance, l'argent, la chance, mais aussi une nouvelle opportunité, mais également la confiance ou une transformation complète de leur vie. Mes tirages représentent des échanges d'énergie. Et pour recevoir cette énergie, tu dois toi aussi poser ton intention quelque part. N'oublie pas, le karma est réel. L'énergie que tu donnes finit toujours par te revenir. Alors si tu sens que ce message est pour toi, écris simplement en commentaire « J'accepte ma transformation ». Pas simplement pour moi, pas pour l'algorithme, mais pour toi. Parce qu'en écrivant « J'accepte ma transformation », tu envoies un signal clair. Tu affirmes que tu es prête à quitter une ancienne énergie. Tu affirmes que tu es prête à ne plus répéter les mêmes cycles. Tu affirmes que tu es prête à voir la vérité. Et tu affirmes que tu acceptes de recevoir quelque chose de plus grand. Alors écris maintenant « J'accepte ma transformation ». On va regarder ensemble ce que les cartes veulent te révéler. La première carte qui vient de sortir, c'est The Tower, c'est la tour. Et je vais être honnête avec toi, cette carte, elle peut parfois impressionner, d'accord? Parce qu'elle représente un bouleversement, elle représente une ancienne structure qui ne peut plus continuer à tenir exactement de la même manière. Elle représente une situation qui semblait stable extérieurement, mais qui reposait en réalité sur des fondations fragiles. Et je comprends immédiatement pourquoi cette vidéo, elle t'a trouvé. Parce que je ressens que tu as peut-être essayé de maintenir une situation pendant trop longtemps. Tu as essayé de rester fort, tu as essayé de garder confiance, tu as essayé de croire qu'une personne finirait par changer et tu as essayé de sauver une relation. Tu as essayé de faire fonctionner un projet, tu as essayé de garder le contrôle alors que intérieurement, tu ressentais déjà que quelque chose n'allait plus. Et tu as peut-être confondu la patience avec le fait de tout accepter. Tu as peut-être confondu l'amour avec le fait d'attendre constamment une personne. Et tu as peut-être confondu la persévérance avec le fait de rester attaché à une situation qui te vidait émotionnellement. Mais la tour, elle apparaît quand l'univers ne peut plus te laisser continuer dans une situation qui réduit ton énergie. Et parfois, avant qu'un grand changement arrive, l'univers commence par envoyer des petits signes. Alors ça peut être ton intuition, une fatigue, un sentiment d'inconfort, une conversation qui se répète, une personne qui devient plus distante, une opportunité qui refuse de se débloquer, une situation qui revient encore et encore sous une forme différente. Mais lorsque tu ignores ces signes, le changement peut devenir beaucoup plus visible. Une vérité apparaît. Une personne révèle son véritable comportement. Une relation change soudainement. Une porte se ferme. Un plan que tu avais imaginé ne se déroule pas comme prévu. Et sur le moment, tu peux avoir l'impression que tout s'effondre. Mais écoute-moi bien, la tour ne détruit pas ce qui est réellement solide et aligné pour toi. Elle détruit ce qui ne pouvait plus t'accompagner dans ton prochain cycle. Elle détruit les illusions, elle détruit les attentes irréalistes. Elle détruit les situations dans lesquelles tu avais commencé à abandonner ton propre pouvoir. Tu as peut-être demandé une nouvelle vie, mais une nouvelle vie exige parfois que certaines anciennes structures disparaissent. Tu as peut-être demandé une relation plus saine, mais l'univers doit peut-être d'abord te montrer ce que tu ne dois plus accepter. Tu as peut-être demandé l'abondance, mais certaines anciennes croyances concernant l'argent
ta valeur ou tes capacités doivent peut-être s'effondrer. Tu vas peut-être demander davantage de confiance, mais tu dois peut-être arrêter de dépendre constamment du regard, de l'attention ou de la validation des autres. Et je ressens que tu as peut-être déjà vécu récemment un événement qui t'a déstabilisé. Une conversation qui ne s'est pas passée comme tu l'espérais. Une personne qui s'est éloignée. Tu as reçu une information, un projet qui a ralenti. Tu as ressenti le besoin de changer complètement de direction. Ou tu as simplement compris que tu ne pouvais plus continuer exactement comme avant. Et tu te demandes peut-être pourquoi est-ce que cela m'arrive maintenant? Mais cette carte te demande de changer de perspective. Et si cette situation ne s'effondrait pas pour te punir? Et si elle s'effondrait parce qu'elle était devenue trop petite pour la personne que tu es en train de devenir? Et si cette personne s'éloignait pour te permettre de reprendre ton pouvoir? Et si cette porte se fermait parce qu'une autre porte était déjà en train de s'ouvrir pour toi? Parfois, tu ne pleures pas réellement la perte d'une personne. Tu pleures la perte de ce que tu pensais qu'elle pouvait obtenir. Tu pleures une promesse, un potentiel, une version future que tu avais imaginée. Et la tour vient te libérer de cette attente. Elle vient te faire sortir d'une salle d'attente émotionnelle. Elle vient te rappeler que tu ne dois plus mettre toute ta vie en pause en attendant que quelqu'un reconnaisse enfin ta valeur. Mais cette première carte, elle n'annonce pas uniquement un bouleversement. Parce que la deuxième carte, elle montre qu'après ce changement, quelque chose va devenir extrêmement clair. Une vérité peut être révélée. Une conversation peut enfin avoir lieu. Une décision peut être prise. Et tu pourrais enfin comprendre pourquoi certaines choses devaient se produire de cette manière. La deuxième carte qui vient de sortir, c'est Ace of Swords. C'est l'as d'épée. Et là, le message, il est très clair. L'as d'épée représente la vérité, la clarté, une révélation, une nouvelle compréhension. Une décision qui coupe définitivement avec le brouillard et l'incertitude. Et moi, je ressens que tu as été dans la confusion pendant beaucoup trop longtemps. Tu as peut-être constamment analysé les paroles ou le comportement d'une personne. Tu es un peu tombé dans la suranalyse. Tu te demandais si elle pensait à toi, si elle allait revenir, si elle était sincère, si cette relation possédait réellement un avenir. Tu te demandais peut-être si tu devais continuer un projet ou l'abandonner, si une opportunité allait arriver, si tu avais pris la bonne décision, si tu devais patienter encore un peu. Mais l'as d'épée montre qu'une réponse claire approche. Et cette réponse ne sera peut-être pas exactement celle que ton ego voulait entendre. Mais ce sera probablement celle dont tu avais besoin pour reprendre ton pouvoir. Une conversation peut avoir lieu. Une personne peut enfin te dire ce qu'elle ressent. Tu peux apprendre quelque chose qui va te permettre de comprendre une ancienne situation. Tu peux avoir une prise de conscience extrêmement forte ou tu peux simplement te réveiller un matin en sachant exactement ce que tu dois faire. L'as d'épée représente ce moment où tu ne négocies plus constamment avec tes propres limites. Tu arrêtes de répéter. Peut-être que cette personne va changer. Peut-être que cette situation va finir par s'améliorer toute seule. Peut-être que je demande trop. Peut-être que je devais attendre encore un peu. Cette carte coupe à travers les illusions. Elle te rappelle que la confusion est parfois déjà une réponse. Lorsqu'une personne veut réellement construire quelque chose avec toi, elle ne te maintient pas constamment dans l'incertitude. Lorsqu'une opportunité est réellement alignée, elle peut demander des efforts, mais elle ne te demande pas de te trahir complètement. Et lorsqu'une décision est juste, elle peut parfois faire peur, mais elle apporte également une forme de paix intérieure. Je ressens que tu vas bientôt arrêter de chercher une réponse à l'extérieur de toi. Tu vas arrêter de demander à quelqu'un de confirmer ta valeur. Tu vas arrêter de laisser les décisions des autres déterminer la manière dont tu te perçois. Tu vas commencer à choisir depuis la clarté. Et lorsque tu retrouves cette clarté, ton énergie change complètement. Tu ne poursuis plus, tu observes, tu ne supplies plus, tu choisis. Tu ne demandes plus constamment « est-ce que cette personne me veut ?» Tu commences à te demander « est-ce que cette personne est réellement capable de m'offrir ce que je mérite ?» Et cette carte, elle peut également annoncer une communication importante. Un message, un appel, un SMS, une déclaration, une conversation honnête. Quelqu'un peut revenir vers toi avec quelque chose à dire. Mais l'as d'épée te demande de ne pas écouter uniquement les mots. Observe aussi les actions. Parce que tu as peut-être déjà entendu de très belles promesses. Tu as peut-être déjà donné plusieurs chances. Tu as peut-être déjà cru qu'une situation allait changer. La vérité ne se trouve pas uniquement dans ce qu'une personne te dit. Elle se trouve aussi dans ce qu'elle est réellement capable de construire avec toi. L'as d'épée peut aussi représenter une nouvelle idée, une idée qui va apparaître dans ton esprit et qui peut complètement modifier ta trajectoire. Une idée de projet, une nouvelle manière de gagner de l'argent, une direction professionnelle différente, une décision de déménager,
une nouvelle façon de communiquer, une envie de recommencer quelque chose. Et cette idée peut sembler très simple au départ, mais elle peut représenter le début d'un changement beaucoup plus important. Alors reste attentive à tes pensées, à tes intuitions et aux idées qui apparaissent durant cette période. Parce que la réponse que tu demandes ne va pas nécessairement arriver sous la forme d'un miracle spectaculaire, elle peut arriver sous la forme d'une évidence. Et lorsque cette évidence apparaîtra, tu devras être prête à agir. La première carte vient donc de détruire l'illusion, d'accord? Donc la carte Tower, elle vient de détruire l'illusion. La deuxième carte, elle vient de révéler la vérité. Mais maintenant, la troisième carte, elle montre ce qui se trouve réellement derrière tout ce changement. Et cette troisième carte, elle confirme que ce tirage n'annonce pas simplement une fin, il annonce l'accomplissement d'un cycle entier. Et la troisième carte vient de sortir, et c'est The World, le monde. Et cette carte, elle est magnifique. Parce que le monde représente l'accomplissement, la réussite, la fermeture définitive d'un ancien chapitre, la récompense après une longue période d'apprentissage et surtout l'entrée dans un niveau complètement différent de ta vie. Et cette carte, elle montre que tu arrives au moment d'un cycle extrêmement important. Un cycle qui t'a appris à reconnaître ta propre valeur, à poser tes limites, à ne plus courir après ce qui ne te choisit pas, à faire davantage confiance à ton intuition, à arrêter de réduire tes désirs pour rassurer les autres et à comprendre que certaines fins ne représentent pas des échecs. Elles représentent des passages. Le monde montre que quelque chose peut enfin se compléter. Une situation qui était restée ouverte peut obtenir une conclusion. Tu peux recevoir une réponse. Un projet peut enfin aboutir. Une période de solitude peut se terminer. Tu peux entrer dans une nouvelle relation, recevoir une reconnaissance, voyager, changer d'environnement, obtenir une nouvelle opportunité ou atteindre un objectif que tu poursuivais depuis longtemps. Cette carte est également associée à l'expansion. Tu es peut-être sur le point de sortir d'un environnement, d'une identité ou d'une manière de penser qui te limitait. Tu vas commencer à voir plus grand, à demander davantage, à comprendre que tes désirs ne sont pas trop importants. Ils demandent simplement une version de toi qui n'a plus peur de prendre sa place. Et regarde la cohérence parfaite de ce tirage au final. La tour montre qu'une ancienne structure ne peut plus continuer exactement de la même manière. L'as d'épée apporte la vérité et la clarté nécessaires pour prendre une décision. Et le monde annonce que cette décision peut te permettre de fermer définitivement un ancien chapitre et d'entrer dans une nouvelle réalité. Donc en fait, ce tirage, il ne vient pas annoncer une destruction sans raison. Il vient annoncer une libération. Quelque chose doit peut-être partir pour que tu puisses enfin avancer. Quelque chose doit devenir clair pour que tu arrêtes de gaspiller ton énergie. Et quelque chose doit se terminer pour qu'un cycle plus grand puisse commencer. Je ressens vraiment que cette période, elle peut représenter un tournant extrêmement important pour toi. Dans quelques mois, tu pourrais regarder en arrière et te dire « c'est à ce moment-là que tout a commencé à changer. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de courir après ce qui me faisait souffrir. Et c'est à ce moment-là que j'ai enfin compris ma valeur. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris cette décision. C'est à ce moment-là que j'ai commencé ce nouveau projet. C'est à ce moment-là que je suis entré dans une nouvelle réalité. L'amour peut commencer à circuler différemment. Une personne peut revenir avec une énergie différente. Une nouvelle rencontre peut apparaître. Une opportunité professionnelle peut se présenter. Ton intuition peut devenir beaucoup plus forte. Ta façon de te regarder peut changer. Mais pour recevoir cette nouvelle réalité, tu dois arrêter de nourrir constamment l'ancienne. Tu peux désirer une relation saine, mais rester émotionnellement attaché à une personne qui te maintient dans le doute. Tu peux désirer l'abondance, mais répéter chaque jour que rien ne fonctionne pour toi. Tu peux désirer une nouvelle vie, mais continuer à agir comme ton ancienne version. Tu peux demander la paix, mais retourner constamment vers ce qui te détruit intérieurement. Et c'est précisément pour cela que la période actuelle est aussi importante. Parce que depuis le 28 juillet, nous sommes entrés dans l'énergie du portail du lion. Maintenant, écoute-moi bien parce que ce que je vais te dire, c'est extrêmement important. Le portail du lion, il ne commence pas uniquement le 8 août. Il s'ouvre dès le 28 juillet et se poursuit jusqu'au 8 août, qui représente le point culminant de cette période. Ça signifie que si tu regardes cette vidéo maintenant, le portail du lion il est déjà ouvert. Son énergie est déjà présente et le processus a déjà commencé. Donc le portail du lion est une période spirituelle symboliquement associée à l'énergie du lion, au soleil et à l'étoile Sirius. C'est une période associée à la confiance, au courage, à l'abondance, à la transformation, au rayonnement et au pouvoir personnel. En numérologie, le chiffre 8 est également associé à l'abondance et à l'infini. Lorsque tu places ce chiffre 8 sur le côté, il devient le symbole de l'infini. Et le 8 août, nous retrouvons deux fois cette vibration
du chiffre 8. C'est pour cette raison que le 8 août est considéré comme le point culminant du portail du lion. Mais l'erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est d'attendre le 8 août pour commencer. Elles regardent une vidéo aujourd'hui et se disent « Ah bah je ferai le rituel plus tard, je le prendrai demain, j'attendrai directement le 8 août ». Mais tu ne dois pas attendre le dernier moment. La période allant du 28 juillet au 8 août est justement là pour te permettre de préparer ton énergie, de calmer ton mental, de clarifier tes désirs, de libérer l'ancien et de commencer à poser tes intentions avant le point culminant du portail. Et regarde comme cette énergie, elle correspond parfaitement à ton tirage. La tour te montre ce que tu dois libérer, l'as d'épée te montre la vérité, ce que tu dois accepter, et le monde te montre la nouvelle réalité dans laquelle tu peux commencer à entrer. C'est exactement pour cette raison que j'ai créé mon rituel du portail du lion. Dans ce rituel, je vais t'accompagner étape par étape. Nous allons commencer par apaiser ton énergie et calmer ton mental. Ensuite, tu vas définir les 8 intentions que tu souhaites manifester. Tu vas les écrire au présent, comme si elles faisaient déjà partie de ta réalité. Tu vas les prononcer avec confiance, tu vas visualiser la vie que tu désires réellement et tu vas terminer le rituel avec un moment de gratitude et de lâcher prise. Tu n'as pas besoin de connaissances particulières. Tu n'as pas besoin de matériel compliqué. Tu as simplement besoin d'une feuille et d'un stylo et d'un endroit calme dans lequel tu ne seras pas dérangé. Tu peux utiliser ce rituel pour poser tes intentions dans tous les domaines de ta vie. Ça peut être l'amour, le retour d'une personne, l'abondance, l'argent, la chance, la confiance, une nouvelle maison, une opportunité professionnelle, un voyage également, une transformation personnelle ou le retour d'une personne que tu aimes. Mais tu dois commencer dès maintenant. Pas demain, pas dans plusieurs jours, pas le 8 août, pas dans plusieurs semaines et pas uniquement le 8 août. Parce que plus tu commences tôt, plus tu peux profiter de cette période pour travailler sur tes intentions et préparer ton énergie. Et je sais exactement ce qui peut se produire. Tu peux regarder cette vidéo aujourd'hui et te dire que tu cliqueras plus tard. Puis tu vas reprendre ta journée et tu vas recevoir un message. Tu vas ouvrir une autre application, tu vas être occupé à faire autre chose, distraite, tu vas oublier et tu vas peut-être arriver au 8 août en te disant que tu aurais aimé commencer plus tôt. Alors ne laisse pas passer cette période. Si cette vidéo t'a trouvé aujourd'hui, utilise cette énergie aujourd'hui. Le lien vers le rituel du portail du lion se trouve juste en dessous de cette vidéo. Il est dans la description. Donc clique maintenant sur le lien, accède au rituel, installe-toi dans un endroit calme, tranquillement et commence à préparer tes 8 intentions dès aujourd'hui. Tu pourras ensuite répéter ce rituel pendant plusieurs jours afin de renforcer ton intention jusqu'au point culminant du 8 août. Donc cette période, elle arrive qu'une seule fois par an. Alors ne remets pas ton changement à demain. Ton ancienne version hésite. Ton ancienne version repousse toujours au lendemain. Ton ancienne version attend une preuve. Ton ancienne version attend le moment parfait. Mais ta nouvelle version, elle choisit. Ta nouvelle version, elle sait. Elle agit. Elle pose son intention. Elle accepte la vérité. Elle libère ce qui doit partir. Et elle décide qu'elle est prête à recevoir. Alors clique maintenant sur le lien présent dans ma description. Prends ton rituel du portail du lion aujourd'hui. Commence-le dès maintenant. Et prépare ton énergie avant le 8 août. Et avant de partir, écris une dernière phrase dans les commentaires. Mon nouveau cycle commence maintenant. Parce que la tour montre qu'une ancienne structure est en train de disparaître. L'as d'épée montre qu'une vérité va devenir claire. Et le monde confirme que tu es prête à terminer un ancien cycle et à entrer dans une réalité plus grande. En écrivant mon nouveau cycle commence enfin, tu affirmes que tu es prête à quitter ton ancienne énergie. Tu affirmes que tu es prête à recevoir quelque chose de plus grand. Tu affirmes que tu ne vas plus reconstruire ce qui devait s'effondrer. Et tu affirmes que tu acceptes d'entrer dans une nouvelle période de ta vie. Je t'envoie toute mon énergie positive. Et souviens-toi d'une chose. Ce qui s'effondre actuellement dans ta vie ne représente peut-être pas ta punition. Cela représente peut-être ta libération. Ce qui est réellement fait pour toi ne pourra pas t'échapper. Mais parfois, tu dois arrêter d'attendre, accepter la vérité, reprendre ton pouvoir et faire le premier pas vers ce que tu te demandes depuis si longtemps. Le portail du lion est déjà ouvert, alors ne remets pas cette décision à demain. Clique maintenant sur le lien dans la description et rejoins-moi dans le rituel du portail du lion. À bientôt, ciao ciao.